La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et grâce à sa chronique Antidote, tous les jours, on s'ouvre un peu plus au développement personnel. Bonjour Anne Cazobon. J'ai cru que vous alliez tomber de votre chaise. Justement, je suis là. Alors Anne, aujourd'hui, avec vous, on va tendre l'oreille, prêter attention à ce que l'on dit. Mais oui, vous le savez, dans cet antidote radiophonique, je vous invite à mettre un peu plus de conscience sur la manière dont on parle des autres et de nous, parce qu'au fond, c'est la même chose. Alors je tends l'oreille, puis l'autre, partout, dans les transports, au bureau, dans la rue, et même si je suis d'un éternel optimisme, que je me dis que le meilleur est à venir, parce que le pire, on l'a déjà connu, que je reste accrochée à l'idée qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et d'une belle rencontre, en tendant bien l'oreille, on se rend quand même compte que c'est pas joli, parce que vraiment, toute la sainte journée, on répète à qui veut bien l'entendre que la fin est proche. 7h45. Si je suis en retard à cette réunion, je vais me faire lyncher par mon boss. 9h32. Bon d'accord, je me sacrifie, c'est moi qui ferai le PowerPoint. 10h14. Ça va, vous? Parce que nous, franchement, on est à 2 doigts de s'ouvrir les veines. 11h32. Fermez la fenêtre, on va choper la mort. 12h51. Ça me tue qu'elle ait eu son augmentation et pas moi. 14h28. J'ai envie d'y retourner comme de me pendre. 15h34. Je vais me faire trucider si on n'atteint pas nos objectifs du semestre. 16h12. Je sais pas ce que j'ai, je me sens abattue. 17h54. Faut que j'y aille parce que là, je suis en train de décéder. 19h02. J'en peux plus de me faire cartonner la gueule par mes enfants. 20h14. Oh, la tête de zombie, franchement, on dirait des morts vivants. 21h09. Ça me flingue de ne plus avoir de temps pour aller faire du sport. 22h32. Je te jure, je suis au bout de ma vie. Avec une variante pour le jeune, ou le presque jeune en Stan Smith, je suis au bout de ma life, revendiquant ainsi sa filiation avec Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est vrai que je suis au bout de ma vie, on n'arrête pas de l'entendre. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point on dit des horreurs toute la journée. Mais oui, à s'écouter parler, on aurait déjà choisi notre épitaphe, la couleur du marbre, et l'option ni fleurs ni couronne. Oui, parfois, je vous jure, on mériterait des Oscars, parce que toute la journée, on s'est planté quelques couteaux dans le dos, tout seul, on s'est tiré quelques balles dans le pied, comme ça, sans même y faire attention, juste avec des projectiles en forme de mots. Mais le plus fort, c'est qu'on est pétri de contradictions, bourré de paradoxes, et pour certains, complètement hypocondriaques. Parce que je vous connais, vous aussi vous êtes là, la nuit, entre 2 ou 3 heures du matin, allongé sur votre lit, les bras en étoile, les yeux rivés au plafond, avec pour seul compagnon d'insomnie Tom York, le chanteur de Radiohead. Lui, son génie dépressif et quelques cargaisons d'angoisse de mort. À quoi je sers? Qu'y a-t-il après la vie? Quelle trace vais-je laisser de mon passage sur cette terre? C'est bizarre cette douleur que j'ai là, non? Quel est le sens de mon existence? Pourquoi cette auréole causée par le dégât des eaux d'il y a 2 ans n'est toujours pas partie? Alors vous voyez bien qu'au bout du compte, il y a encore beaucoup de réponses à trouver dans votre vie. Et que la vie justement, elle est là, juste devant vous. Alors à vous de l'insuffler dans vos mots. Merci Anne. Et rendez-vous demain pour en savoir un petit peu plus sur notre développement personnel.